Pour cette Shavua, pour cette Vayera, il y a des parties de la paracha, des morceaux, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qui sert aussi comme lecture de la Torah de Rosh Hashanah. Première partie, c'est Vachem Pakad et Tzara. Oui. Et ensuite, on lit Vayachar Dvarim Haele Vaelokim Nisa et Abraham Vayomer Elav Hineini. Alors, la deuxième kriya, c'est vraiment facile à comprendre. On lit ça à Rosh Hashanah, Zechut HaAkedah, le mérite de la Akedah. C'est logique qu'on lit ça à Rosh Hashanah. La première partie, Vachem Pakad, c'est aussi relativement logique, parce que Chachamim nous disent dans la Gemara que האימהות נפקדו בראש השנה. לפקידה, לרפל והקדוש ברוך הוא, c'est passé quand est-ce qu'à Rosh Hashanah. Ça c'est une sougia dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah. Alors ça sera logique de lire ça à Rosh Hashanah, parce qu'on est maskir le Pkidat HaAkarot, et c'est pour ça d'ailleurs on lit l'Haftara de Chana, la mère de Shmuel, le Nazir. Hein. Alors l'Haftara de Chana, pourquoi on la lit? Parce que Chana, elle était aussi Akara. Chazal dit, c'est comme Chana nifkeda berosh Hashanah. D'ailleurs, les schut qui Chana a eu d'être nifkedet, ça s'est passé aussi à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est Yom HaPkida. Mimele, c'est une schut qui en est horaire, schut avot, schut imaot, pour que tous ceux qui ont besoin des enfants, ils vont avoir des enfants aussi. Rakma, dans cette kriya de Rosh Hashanah, on ne s'arrête pas seulement sur la naissance d'Yitzhak. On commence à rentrer dans l'histoire d'Ishmaël. Sarah, elle voit chez Yaldal Abraham et Tzachek. Elle dit à Abraham qu'il faut chasser Ishmaël. Et Akadosh Baruch Hu, il donne raison à Sarah. Et après, on raconte toute cette histoire de Ishmaël et Agar. Et comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute la voix d'Ishmaël. Vayi Elokim et Anar, Vayigdal. וישב במדבר, ויהי רובה קשת. Il était un habitant des déserts, un genre de bédouin, on va dire. ויהי רובה קשת. Il était quoi? Il était רובה קשת. מה זה רובה קשת? אומר רש"י, יורה חיצים בקשת. Ishmaël, il a vécu dans le désert et il a pris une spécialité, Rové Kachat, tir d'arc. Bon, je veux bien, je n'ai rien contre l'idée qu'Ishmaël il tire des flèches, mais pourquoi c'est tellement important de les raconter dans la Torah? De les lire à Rosh Hashanah, c'est quoi ça? Pourquoi on doit connaître la carte professionnelle d'Ishmaël? Et cet enseignement, il est suivi par un deuxième qui nécessite aussi une explication, mais je n'ai pas du tout l'intention de parler de ça aujourd'hui. Je dis juste que ça aussi, il faut travailler parce que c'est
les brites, cette brite qui a été créée entre Abraham et Avimelech, avec Sheva Kvasot, c'est l'air d'être tellement important. Et tout ça, ça précède quoi? Parashat Akeda. Alors, nous tous, quand on arrive à la Parashat Vaïra, tout ce qu'on lit avant, ça passe comme ça vite fait. Ikar, c'est d'arriver à Parashat Akeda, ça c'est l'essentiel. Mais c'est pas comme ça qu'on doit étudier le Chumash. Tout ce qui est marqué avant est important. Et si la Torah elle nous raconte qu'Ishmaël il était Rové Kachat, ça veut dire qu'il y a ici une profondeur. Alors je ne dis pas que je suis assez capable pour trouver les profondeurs, mais il faut s'adresser aux enseignements de nos maîtres pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, je vais partager avec vous un enseignement là-dessus qui se trouve dans le Sefer Sha'ar Yisachar et qui est complété dans le Sefer Chaim Veshalom. Les deux Sfarim, ils sont les Sfarim qu'il a écrit, le Rabbi de Moukatch, Rab Chaim Elazar Shapira, qui a décédé l'année Tafresh Tzadik Zayin. Pas longtemps avant de décéder, il a visité Eretz Israël. C'était une visite très intéressante. Premièrement, il voulait visiter Eretz Israël, mais il voulait aussi rencontrer le Gaon et Tzadik Rabbi Shlomo Eliezer Alfandri. Il y avait un chacham turc, d'origine turque, juif turc, Kamouran, qu'il a vécu en Eretz Israël à l'époque. Il y a un machloket, quel âge il a eu exactement, Yesh Omrim 110, Yesh Omrim 120. En tout cas, c'est sûr qu'il a bien dépassé les centenaires. Et il était dans un état physique impeccable. Là, il n'avait même pas besoin de lunettes. Comme ça, très, très jeune de corps. Et les raves en question, les rabbis de Moukatch, il s'est changé de lettres. Et une des choses qu'ils voulaient, les rabbis de Moukatch, c'est de connaître ce Chacham face à face, de faire connaissance avec lui. Donc il était en Eretz Israël, c'était l'année Tafresh Tzadikei Kimdoumani, donc pour les Goyim 1935. Et après il a passé un mois ou un mois et demi en Eretz Israël, il a passé des heures et des heures avec ce Chacham Maharsha Alfandri.
Et après, il a retourné chez lui en Hongrie, à Munkacs, et peu de temps après, le Chacham, il a décédé. Alors, évidemment, si j'étais un chassid, j'aurais trouvé des mystiques derrière, comme certains disaient, qu'ils ont essayé d'amener Mashiach ensemble, ça n'a pas marché, et qu'il a payé par sa vie. Et bon, mais moi, je ne rentre pas aux discussions, je dis juste qu'il Rav Elazar Shapira, le rabbi de Munkacs, à part le fait qu'il était le rabbi, il était le rav de la ville. À part le fait qu'il était le rav de la ville, il avait aussi une yeshiva de quelques centaines d'élèves. Et à part le fait qu'il était le rav de la ville, le rosh yeshiva et rabbi de Chassidim, il était aussi Meishiv Gadol Ba'alacha, parce que beaucoup de gens ils ont envoyé des questions. Alachique, il a répondu, il a écrit un sefer chez l'autre Vetchuvot qui s'appelle Minchat Elazar. Mon père, Zichrono Livracha, il y a vu une seule fois. Mais il était tellement impressionné qu'il a parlé souvent de lui et il m'a acheté quelques sfarim de rabbi de Munkacs. Il a réussi à m'hériter un peu de l'amour et des kavod vers cet Adam Gadol. Et je cite de temps en temps ces paroles dans les shiurim divers. Et il y a ici une personne qui est là qui m'a acheté cette sefer qui s'appelle Sha'ar Yissaschar. Et là, Manikra, moi, Sha'ar Yissaschar, c'est quoi les pérouges de cette Shem? Tout le monde connaît le sefer Bnei Yissaschar. Bnei Yissaschar, c'est Rav Tzvi le Melech Shapira. Maintenant, je viens de dire qu'il lui s'appelle Rav Chaim Elazar Shapira parce qu'il est descendant de Bnei Yissaschar. Et le Bnei Yissaschar, il a écrit son livre al Seder Chodshei Hashana. Là, il nous sur le Seder des mois des années, des mois d'Im. Alors lui, il a écrit un sefer qui est dans le même style, mais il ne va pas lui appeler au même nom. Et comme il est descendant, donc une de ses sfarim, il est fait au même style que le Bnei Yissaschar, il lui appelé à la place Sha'ar Yissaschar. Donc là, je suis avec les Sha'ar Yissaschar, les Ma'amarim de Chodesh Tishrei. Les Ma'amarim de Chodesh Tishrei, cette Ma'amar, il s'appelle Moznaim la Mishpat, et le Moznaim la Mishpat, dans le Hot, Lamedvav, paragraphe Lamedvav 36. Un des différences entre le Bnei Yissaschar et le Sha'ar Yissaschar, c'est que le Sha'ar Yissaschar, il écrit beaucoup plus que le Bnei Yissaschar. Mais maintenant, je ne compare pas des qualités, je dis juste qu'il y a beaucoup des écritures. Hein. Alors, il amène ici, il parle ici de la raison pourquoi on lit à Rosh Hashanah l'histoire d'Ishmaël. Et quand il dit des choses là-dessus, il parle des choses qu'il a vues. Il écrit Ineleineinu bazeh. C'est-à-dire, on voit avec nos yeux propres. Et quand il dit on voit avec nos yeux propres, c'est-à-dire qu'il était là, il a vu. Il ne parle pas des choses qu'il a entendues, il parle des choses qu'il a vues. Avant de parler de cet enseignement de Chaim Veshalom, de Sha'ar Yissaschar, je vais passer au enseignement de Chaim Veshalom. כתוב בפרשת נוח את קשתי, כמו שגם פרשת נוח את קשתי נתתי בענן. את קשתי נתתי בענן, לגמרא elle dit dans מסכת ברכות que quand on a affaire avec Yom HaDeiba, un jour dans lequel il y a des nuages, la tfila elle passe pas bien. שנאמר סקוטה בענן לך מעבור תפילה. Il y a trop de nuages, la tfila elle passe pas. כמובן כדי l'expliquer כפשוטו c'est insupportable. הקדוש ברוך הוא il n'a pas de problème, même s'il y a des nuages, il est tout à fait capable d'écouter des tfilotes, ça passe par les nuages, et si
Et si Akadosh Baruch Hu, il a des problèmes pareils, alors ça ne vaut pas le coup de prier vers lui. Hein, c'est sûr que דברי הגמרא זה לא כפשוטה, אבל כתוב בפסוק, שקות בענן לך מעבור תפילה. או באמת, לעניין d'Anan sur lequel on parle ici, il faut le comprendre comme ça. Anan Perusho, nuage, et le nuage il fait quoi? Les nuages, c'est le brouillard. Vous voyez, le brouillard est un nuage. L'Anan, c'est quoi? C'est une assemblée de gouttes d'eau qui nous mettent dans une situation dans laquelle on a du mal à voir les choses. Donc on est embrouillé, on n'est pas clair. Ça, c'est Anan. Alors quand il y a Anan, quand il y a un brouillard comme ça, alors la tefila, elle ne passe pas. C'est quoi cet Anan? Le brouillard veut dire, tout simplement, que quand on fait la tefila, on n'est pas assez concentré sur les mots de la tefila. On dit des mots et on ne pense pas, et des fois c'est encore pire que ça, on dit des mots et on pense sur autre chose. Vous savez, quand quelqu'un fait la Hamida, il peut en même temps dans la tête, il peut avoir d'autres pensées. On appelle ça dans les Sfarim des Tzadikim, Machshavot, Zarot. Des pensées qui viennent de l'étranger, mais en vérité, ce ne sont pas des pensées tellement étrangères, ce sont les nôtres. C'est-à-dire que quand quelqu'un pense, par exemple, durant la tefila sur ses problèmes avec l'impôt, ce sont ses problèmes, ce sont ses pensées. À ça, la date, il faut savoir que c'est ça, Yom HaDeiba. Quand la tefila elle est faite dans un système embrouillé, les mots ils ne sont pas assez clairs, ils ne sont pas dits clairement, ils ne sont pas prononcés clairement, et surtout la pensée derrière elle n'est pas claire. Donc, ça ne brille pas, c'est pas lumineux. C'est pas lumineux, ça veut dire que c'est embrouillé, c'est couvert. On est dans le brouillard. Yesh Anan, alors la tefila ne passe pas. Pour que la tefila passe bien, il faut qu'il va être prononcé correctement, point de vue verbal. Il faut qu'il soit prononcé correctement, point de vue réflexion et kavana. Dit le Khatam Sofer, et kashti natati be'anan. Kashti veut dire Kedusha, Shem, Torah, Yemin. Kedusha, Shem, Torah, Yemin. Kashti Rashi Tevot, Kedusha, Shem, Torah, Yemin. C'est ça qu'on dit quand on termine la tefila. À la fin de la tefila, il y a un texte qui s'appelle Elokai Netzor, n'est-ce pas? C'est Elokai Netzor, c'est d'ivrei Amoraim Bagmara, Tanaim Bagmara. Alors on dit, Ase leman Shmecha, Ase leman Yeminecha, Ase leman Toratecha, Ase leman Kedushatecha. Shmecha, Toratecha, Kedushatecha, Yeminecha. Ça on dit après la tefila. Explique le Khatam Sofer, quand on termine la tefila et on se rend compte que durant la Hamida on a eu quelques petites réflexions à droite et à gauche. Alors on commence à avoir peur que la tefila ne passera pas. Alors il y a une sorte de clé, une clé magique, qui est de mentionner ces quatre choses. Shmecha, Yeminecha, Toratecha, Kedushatecha, Rashi Tevot quoi? Kashti. C'est sod, il pour sod. C'est vraiment un sod, c'est quelque chose qui est caché, et le Khatam Sofer a découvert ça. Qui compte à Kadosh Baruch Hu, il a dit et kashti natati be'anan, c'est ça qu'il voulait dire. Kedushatecha, Shmecha, Toratecha, Yeminecha. Tout ça c'est Kedushati natati be'anan, kashti natati be'anan. Et c'est pour ça qu'à la fin de la tefila, si on dit le man Shmecha, le man Yeminecha, le man Kedushatecha, le man Toratecha, ça prend les mots de la tefila qu'on a prononcé pas comme il faut et pas avec la pensée qu'il faut, et ça enlève les saletés qui se cumulent là-dessus, ça enlève
les brouillards, les nuages, et il remonte là-haut tout propre. Bamet Dvorim Amorim, qui en a au moins le minimum de la Kavana, quand on dit Aseleman Vnecha, Aseleman Yeminecha, Aseleman Kdushatecha, Aseleman Toratecha. Mais si même quand on est là, on n'a pas la Kavana qu'il faut, alors vous comprenez bien que, hein, c'est pas... Car on a un Khatam Sofer. Alors maintenant, il vient le Sefer Chaim Veshalom, il vient le Sefer Shar Yisrael, et il explique comme ça. Yesh, Shnei Chodashim Bashana, il y a 2 mois dans l'année dans lesquels ça ne va pas tellement. Un c'est Tammuz, l'autre c'est Av. N'est-ce pas? Tammuz Av. Tammuz Av, Gimatria, Abraham, Yitzhak. Si vous prenez le mot Tammuz Av, vous le mettez ensemble, c'est la Gimatria d'Abraham, Yitzhak. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Kacha. Inyan Tammuz Av. C'est que Tammuz Av sont des mois dans lesquels les Koach d'Israël il est affaibli. C'est pour ça que ces 2 mois étaient accompagnés toujours par des événements désagréables. Archav, c'est qui en vérité qui nous embête? C'est qui nous embête? Celui qui nous embête, c'est d'un côté Esav, de l'autre côté Ishmaël. Les deux sont considérés comme Raché ou Mot. Ils sont les Raché ou Mot. Comme ça, on a dit plusieurs fois au nom de Gaon, qu'il explique dans le bios que tu connais Zohar, il y a Shivim ou Mot. Les Shivim ou Mot, ils sont divisés en 2, 35-35. D'un côté, il y a en tête Esav, et de l'autre côté, il y a en tête Ishmaël. Alors, les Koach d'Ishmaël, il est quoi? Parce qu'il est le descendant d'Abraham. Les Koach d'Esav, il est quoi? Il est le descendant de qui? Yitzhak. Alors, Tammuz Av, Gimatria, Abraham Yitzhak, parce que les Koach de Tammuz et de Av, ou la faiblesse de Tammuz et de Av, je ne sais pas comment il faut appeler ça, il est le dérivé de qui? D'Abraham Yitzhak. C'est pour ça que c'est une Gimatria, parce que c'est pas Chas Veshalom qu'Abraham il fait des mal, Yitzhak il fait des mal. Mais comme Chachamim nous explique, chez Abraham il y avait encore un peu de saleté qui était les dérivés des Terach, etc. L'Ariz al-Idi, sa mère elle était Nida, au moment de la conception. Bekitsour, cette saleté elle a été évacuée par qui? Par Ishmaël. Et les saletés qui restaient encore étaient évacuées d'Yitzhak. Et c'était qui? C'était Esav. Et après, il y a Yaakov. Et Yaakov mitato Shlema. Asher al-Keim Tammuz Gimatria Avraham Yitzhak. Parce que c'est les psolettes, les déchets d'Abraham et Yitzhak qui entraînent les mauvais événements de Tammuz Av et les faiblesses des Koach de Klal Israël dans ces 2 mois, les Tammuz et les Av. Il sort de là qu'Ishmaël, qu'il est considéré comme le dérivé d'Abraham, il est comme, on comprend tout de suite, c'est côté de Chesed, non? Et ils savent qu'il est des côtés d'Yitzhak, qu'il est des côtés de Gvura. Ça s'appelle, dans le langage de mes Koubalim, moi je ne suis pas un Koubal, mais je vous dis comment est-ce qu'ils appellent ça. Ils appellent ça Raglaim de Klippa. Yesh Raglaim, c'est Tselem Elohim. Alors Tselem Elohim, ça veut dire qu'on a un dessin de l'existence divine qui est en parallèle, en similaire avec les corps de l'être humain. Alors il y a 2 pieds, n'est-ce pas? Les 2 pieds, on les appelle Netzachod, comme on a déjà vu aux occasions. Aval, et ça c'est Vaïga, Bekafirecho, Vechoule. Aval, il faut savoir que tout ce qu'il est dans la Kdusha, il est aussi dans la Touma. Aziyesh Raglaim de Klippa, il y a des pieds de l'impureté. Qui c'est les pieds de l'impureté? Les pieds de l'impureté, c'est Ishmaël et Esav. Alors si je dis maintenant qu'Ishmaël, il est les côtés de qui? D'Abraham, ça veut dire qu'il est les côtés de Chesed. Les côtés de Chesed, c'est quel côté? Côté à droite.
Autrement dit, Ishmaël, c'est Klipat Hayamin. Ishmaël, c'est Klipat Hayamin. Il est côté à droite. Alors, c'est marqué dans les chars Issachar. Eneinu Bazé, je vous répète, il a décédé il y a 80 ans. L'année Tafrish Tzadik Zayn, Rotzelemar, 1937, le Minyan Ha'arelim. Et le Sefer, il a été édité bien avant qu'il a décédé. Donc on remonte à... Je n'ai pas vraiment vérifié quand est-ce qu'il a sorti, était édité en premier, mais c'est Vadaï, il y a beaucoup des années. Bechol Ofen, à peu près 90 ans, on va dire. Alors il écrit comme ça. ביום ראש השנה הקוראים פרשה זו מעניין שליחת הגר. כי הנה לעינינו נבואתם ברוח קודשם של חכמינו התנאים הקדושים. כי במקום המקדש ובארץ הקודש מושלת מלכות ישמעאל פרא אדם. במקום המקדש ובארץ הקודש מושלת מלכות ישראל ישמעאל פרא אדם. Elle dit qu'il faut regarder dans Pirkei de Rabbi Eliezer Perek Kafchet, et là-bas il y a marqué comme ça. והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, אימה זה מלכות רביעית, זה אדום, חשיכה זה מלכות יוון, גדולה זה מדי ופרס, נופלת בבל, מי זה עליו? אומר הפרקי דרב אליעזר, אלו בני ישמעאל, שעליהם בן דוד יצמח, שנאמר אויביו אלביש בושת, ועליו יציץ נזרו. Et il y a marqué dans le Baal HaTurim, sur le pasuk à la fin de Chayei Sarah, וישכנו מחבילה אשור אשר על פני מצרים בואכה אשור על פני כל אחיו נפל. Et ça c'est le 12 נשיאים בישמעאל. מה זה על פני כל אחיו נפל? אומר הבעל הטורים, שם יכלה ואלה תולדות יצחק. כלומר, כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אז יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק. כך כתוב בבעל הטורים. וכמובן כשבעל הטורים elle est liée avec la dracha de Pirkei de Rabbi Eliezer. Parce que le chidouche dans le Pirkei de Rabbi Eliezer il est qu'il y a Arba Malchuyot, et à part les Arba Malchuyot, il y a Ishmaël Père Adam. Et c'est autre chose. Et la fin, c'est Ishmaël. Ce qui est marqué dans cette Pirkei de Rabbi Eliezer et dans le Baal HaTurim. Elle est maïs, il faut bien étudier la Sougia de Rabbi Bar Chana dans Babat Radafin Gimel avec le Maharsha là-bas et le Biuragra là-dessus. Et vous allez voir que tout ça c'est aussi Ramuz, Bagdad et de Rabbi Bar Chana. Mais on n'a pas le temps pour ça maintenant. אז אומר השער יששכר, אמרו בזוהר חדש דבחי, ורואה אותו מקום שהיה אסור ללך רק לכהן גדול ביום הכיפורים, דהיינו לקודש הקודשים, ששם ילינו פגריהם. Ils ont un minag d'allonger là-bas les morts. C'est un zgoula chez eux. Avant de les enterrer, ils les font passer par Kodesh HaKodashim et Venashtia. ועכשיו מקוים נבואתם כי בעוונותינו הרבים הנהיגו זה כומרי הישמעאלים המושלים שם, ועינינו רואות וקלות עד ירחם השם ויאמר די להם ממשלתם. Donc on voit ça, ça nous brille les yeux, et la seule chose qu'il y en a à faire, c'est de demander qu'Akadosh Baruch Hu va faire sorte que leur memshala, leur malchut, va disparaître. Et c'est ça qui a marqué dans le Tikkun Zohar. אמר הקדוש ברוך הוא לא יהי חדווה קדמי עדי תביד מלכות החייבתה הזאת מעלמה. לאשר בדרה בתראה, parce que dans la dernière génération, זאת המלכות המושלת שם במקום הקודש ועיר השם בירושלים. Il y a 90 ans, c'était dit qu'Akadosh Baruch Hu, il regrette quelque part,
parce qu'il a eu pitié sur Ishmaël et sa mère. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, et il y a des explications là-dessus. Mais les Zohar HaKadosh, il dit là-dessus, moi j'ai eu pitié sur vous, vous n'en avez pas pitié, parce que vous êtes Gomblei Ra'at Achatova, vous c'est Ishmaël, Mimele, je vais tout faire, les Avra Malchuta Chayava Me'alma, je vais tout faire pour faire disparaître cette Malchuta Chayava de Ishmaël, Velo Yehi Chedva Kadamaya de Itavidu Me'alma. Donc il y a un forage ici dans les Zohar HaKadosh, dans le Tikkun Zohar, qui HaKadosh Baruch Hu lui-même, il est attristé à cause de cette maîtrise qu'Ishmaël est là sur quoi? Sur Mekom HaMikdash, sur Kodesh HaKodashim. En Chedva. ממילא, dit le Shar Isosro, כיוון שבראש השנה למדינות בו ייאמר. הראש השנה, c'est les jours dans lesquels on juge le monde entier. C'est pas seulement les Israël qui sont jugés à Rosh Hashanah, c'est le monde entier qui est jugé à Rosh Hashanah. Alors on lit la paracha d'Ishmaël pour faire quelque part une sorte de rappel à Kadosh Baruch Hu qu'il est toujours en regret, en colère sur Ishmaël. Pourquoi est-ce qu'il est toujours encore là et pourquoi est-ce qu'il a toujours cette maîtrise? Et on relit que Yitzhak Yikarel Chazara, pour faire rappel à Kadosh Baruch Hu de nouveau, qui a bien dit à Abraham qui Yitzhak Yikarel Chazara, comment ça se fait qu'Ishmaël il est encore là, et c'est pour ça qu'on lit le lendemain la paracha de la Hakedah. C'est pas seulement pour mentionner les routes de la Hakedah, mais c'est surtout parce qu'il a écrit après Asher Vayikra Hashem Hamakom Hahu Hashem Yireh Asher Yamer Hayom Behar Hashem Yireh. דהיינו, הר המוריה, מקום המקדש, לעורר רחמים בעדינו, שיתגלה וישוב אלינו, להתגלות שם שכינת השם ועוזו בבניין ביתו ייראה לעינינו, ולא נהיה עוד בגלות ובשפלות תחת יד הרשעים האלו, זה כמה בעוונות הרבים. Donc, c'est la demande des héros avoir la possession sur cet endroit, mais comme Amigdash, mais comme Kodesh HaKodashim, mais qu'Ishmaël il n'aura plus la maîtrise sur cet endroit-là. Alors après, il y a ici une arichoute, mais je vais sauter ça et je vais revenir un peu au sujet. Il y a une particularité chez les Ismaélites, c'est qu'ils font beaucoup de tfilotes. Sheva bayom ilalticha, dit David Amelech, 7 fois par jour. Tfilotes sans arrêt, avec comme une dinim, il faut se laver, il faut être propre, il faut se prosterner, il faut faire ci, il faut faire ça. Et surtout, ils font des tfilotes où comme Amigdash, Behar Habayit. On voit bien que les Ishmaélim, ils essayent de faire des tfilotes. Alors je vous lis quelques lignes de Sefer Torah Aleph. V'hinei Ishmael ou à Klippa. On a bien dit qu'Ishmaël c'est la Klippa. Quelle Klippa? Klippa à droite. Quand nous, on fait le tfilot, notre tfilot, il passe par où? Il passe par Yerushalayim. Elle m'a dit qu'il faut toujours, quand on fait l'Amida, de se diriger vers où? Vers Yerushalayim. Oui? Et si on est à Yerushalayim, c'est Keneged Bet Hamikdash. Si on a Bet Hamikdash, c'est Keneged Kodesh HaKodashim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que toutes nos prières, ils montent par où, par quel chemin, par quel sens, par le sens de Yerushalayim, Bet Hamikdash, Kodesh HaKodashim. Et c'est là que les tfilotes ils montent vers là-haut. Maintenant, Ishmaël, il ne veut pas de ça. Et c'est pour ça, justement, il tient si fort d'avoir la possession sur quoi? Sur un Rabayit.
sur Mekom Hamikdash, sur Kodesh HaKodashim, à tout prix. Et de faire des tfilotes sans arrêt là-bas, et surtout de ne pas laisser quelqu'un d'autre faire des tfilotes là-bas. Maintenant, c'est sûr qu'à Pi Halacha, on n'a pas le droit de monter, c'est chez Ela Hamoura de Isurei Karet. Et maintenant, je ne parle pas de la question de monter, pas monter. Mais on voit bien que tout le pilpoul et toute la discussion qu'il y a entre Ishmaël et Israël, c'est justement sur les tfilotes בהר הבית במקום המקדש. והנה ישמעאל הקליפה, אשר רוצה לעכב זה. שכל תפילה ותפילה שישראל מתפללים עולה אל מקום קודש הקודשים, מקום בית מקדשנו אשר היא שער השמיים. Et c'est ça qu'Yaakov il a vu dans son rêve, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. Et Ishmaël, qu'est-ce qu'il fait? Il crée là-bas une mosquée. Et il veut qu'ils sont mosquées, et cette filote, ils vont faire quoi? Ils vont empêcher les filotes d'Israël. Ishmaël, justement, c'est quoi? Ishmaël, c'est Klipat HaZnut. הגמרא dit donc קידוש עם דף מ"ט, 10 קבים זנותנן ירדו לעולם, 9 נטלה ערבייה. 90 à eux. Les znout, c'est pas l'acte forcément, c'est la pensée. Et la pensée veut dire qu'Ishmaël, il essaye toujours de nous injecter des pensées qui ne sont pas propres pour que notre tfila va se faire mal. Et si notre tfila va se faire mal, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas passer justement. Elle ne va pas passer par Aramoria, par Mekom Kodesh HaKodashim. לכן הם נקראים ישמעאל. Parce qu'il cherche qui Dieu va les écouter. Qui va les écouter n'importe s'ils ont les bonnes pensées, les mauvaises pensées. Et Ishmaël, ils font quoi? Ishmaël, ils font Rové Kashat. Kashat, Raché Tevot, Kdusha, Shem, Torah. Ma en po, en Yemin. Il n'y a pas Yemin. עשה למען שמך, עשה למען קדושתך, עשה למען תורתך, עשה למען ימינך. Donc Kashat, il n'y a pas le Yud. Le Yud, il n'est pas là. Pourquoi le Yud, il n'est pas là? Parce que justement, on a dit que c'est qui le côté Yemin? C'est côté Ishmaël. Alors Ishmaël, il cherche d'être lui-même le Yemin. Il cherche de tirer des flèches de son arc. Et c'est ça qui a marqué dans la paracha, qu'Israël elle a vu et Ishmaël Metzachek. Metzachek, comme Rashi, il a jeté, il a lancé des flèches. Sheneemar kemitlahalea ayore zikim. C'est quoi les zikim? Ishmaël, il lance des flèches, ça veut dire qu'il essaye de remplacer notre filote par quoi? Par cette filote à lui, par son maîtrise sur cette place, et de lancer des flèches vers nous pour nous embrouiller. Alors il veut être plus fort que Kdushatecha, Shmecha, Toratecha. Mais il s'arrête où? Quand il arrive au quoi? Yemenecha. Pourquoi? Parce qu'Ishmaël, il se considère lui-même quoi? Le Yemin. Parce qu'il est règle Yemin de Klippa. Et s'il est règle Yemin de Klippa, il ne va pas lutter contre les Yemin. Ça, il ne peut pas le faire. Et c'est pour ça qu'on lit Vayirove Kashat juste avant la Keïda, parce que justement c'est sur cette Yeminecha qu'il y a l'importance de la guerre entre Ishmaël et Yitzhak, entre Ishmaël et Israël. Ad Achrit Hayamim, Ad She'al Pnei Kol Echav Nafal, c'est sur Koach HaTfila et c'est sur les Yeminecha. Avec ça on comprend l'importance qu'on trouve dans la halacha quand on fait les 3 pas à la fin de la Mida. Il faut d'abord faire vers les gauches et après vers les droites. Pourquoi? Parce que quand nous on fait vers les gauches, on se trouve vers la droite de qui? La Kadosh Baruch Hu qui est en face de nous. Et c'est ça qu'il conclut la tfila. C'est ce geste qu'il fait la vraie conclusion de la tfila. Donc de même que le Khatan Sofer nous a expliqué qu'Ikash, tu veux dire Kdushatecha, Shmecha, Toratecha, Yeminecha. On comprend maintenant aussi pourquoi le Yeminecha il est à la fin, parce que ça c'est l'Ikar. Parce que les points de la guerre entre Ishmaël et Israël, c'est justement c'est qui a le Yemin. Est-ce que le Yemin c'est le vrai Yemin, la vraie Kedusha,
Ou est-ce qu'il a émis ce chas v'shalom parti ailleurs? Alors on attend avec impatience qu'Akadosh Baruch Hu, il va vraiment faire le nécessaire. ויקרא אברהם שם מקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. אשר יאמר היום le plus vite possible בהר השם יראה, ועל פני כל אחיו נפל, qui va tomber, Mashiach il va venir.